C'est les collègues du bureau, hein, mes collègues de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, et ainsi que l'ensemble de nos collègues qui avons travaillé d'arrache-pied dans les conditions difficiles. Vous savez que nous sommes sous une grève du personnel administratif. Ce n'était pas facile de travailler dans ces conditions, mais les deux propositions de loi que nous venons de voter sont vraiment des lois importantes dans les secteurs de l'agriculture comme de la pêche et même de la partie. D'abord, dans l'agriculture, c'est que vous savez que nous avons toujours dit que la revanche du sol sur le sous-sol. C'est un slogan phare du chef de l'État. Je me rappelle, il y a plus de 30 ans, quand même, j'étais encore ministre moi-même de l'agriculture, nous parlions toujours de l'agriculture priorité des producteurs. Mais ça ne s'est jamais matérialisé. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas mis un arsenal juridique attractif en vue de faire venir les investisseurs chez nous. C'est-à-dire que la collègue que je félicite en passant, la collègue Marie Kengo Adondo, a présenté une proposition de loi sur la modification des lois existantes en ce qui concerne les principes généraux de l'agriculture. Et aujourd'hui, cette loi que nous venons de mettre en place aujourd'hui, qui va être bientôt envoyée en seconde lecture au Sénat et promulguée par le chef de l'État, va sûrement attirer les investissements et surtout accroître les exportations. Comme vous le savez aujourd'hui, 80% de nos exportations dépendent du secteur minier. C'est inadmissible puisqu'il faudrait diversifier. Et avec cette loi, puisque nous avons qualifié toute une série de cultures qu'on a dénommées des cultures stratégiques, comme les cafés, cacao, haricots, maïs, nous allons leur donner une importance particulière. Surtout, on va exonérer non seulement les intrants agricoles, mais aussi les engrais agricoles. Vous savez, aujourd'hui, c'était vraiment les casse-têtes lorsqu'on voit les coûts élevés aujourd'hui de frais fiscaux et même des droits d'exportation, des droits douaniers. Cela décourageait beaucoup de gens et les gens préféraient importer que d'exporter. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons produire localement, obtenir même des avantages fiscaux lorsqu'on exporte, on exporte autour de 0%. C'est vraiment, nous allons être compétitifs par rapport aux pays de la région, parce que nous étions devenus comme un dépotoir. C'est tous les pays voisins qui déversaient les produits même non contrôlés chez nous, mais nous allons être plus regardants en donnant plus d'importance et d'avantages à ceux-là qui vont faire l'exportation de produits végétaux. Et la deuxième proposition de loi concerne la pêche. La pêche aujourd'hui se fait d'une manière désordonnée. Vous avez vu vous-même que pour pêcher, alors que nous avons accès aux eaux, je prends le cas du lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonneux du monde, mais il n'y a pas engouement. Vous prenez même le fleuve Congo, combien de bateaux de pêche qui sont là? Il n'y en a pas. Vous prenez l'océan Atlantique, nous sommes obligés d'aller en Namibie, commander des chinchards là-bas, alors que les chinchards sont aussi ici, sur les eaux internationales, les maritimes de l'océan Atlantique. Donc avec cette loi qui vient aujourd'hui de donner des avantages et une attraction à ceux-là qui veulent faire la pêche, que ce soit la pêche industrielle comme la pêche artisanale, nous pensons que ça va avoir des effets positifs. Et jamais il y a eu une législation à ce qui concerne l'aquaculture, alors que l'aquaculture est une réalité dans notre pays et nous venons pour la première fois de donner un arsenal juridique pour l'aquaculture. Donc ce sont vraiment des innovations que nous avons apportées. Je félicite aussi notre bureau qui nous a vraiment accompagnés, puisque le bureau sincèrement travaille et on ne peut que donner ce qu'on a de meilleur, mais en tout cas, le président Boji a fait preuve vraiment d'expérience au niveau du bureau et c'est ça qui nous encourage tous à pouvoir produire ces propositions de loi et même accompagner aussi les gouvernements dans les projets de loi qui sont soumis à notre disposition. Vous êtes obligé, honorable Aoudi, l'opposition a créé la commission 54 pour parler la route concernant la compétition. Que pensez-vous par rapport à l'initiative? Bon, d'abord, il faut dire que nous sommes régis par la loi. Aujourd'hui, lorsque je vois les vidéos présentées par C64, ça me fait rire, puisque nulle part
il est interdit aujourd'hui de pouvoir changer ou réviser la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 5, le pouvoir revient au souverain, mais les souverains primaires l'exercent soit par l'élection, soit par les référendums. Au moment où nous sommes en train de parler maintenant, nous avons en discussion la proposition de loi sur la loi référendaire qui permettra aux Congolais de se prononcer. Moi, je crois plutôt les amis qui aujourd'hui soutiennent les C64 devraient plutôt battre campagne pour que lors du référendum, ils puissent maintenant voter non, puisque les changements de constitution aujourd'hui, nous ne changeons pas la constitution, ce n'est pas un fait de l'individu, c'est toute une obligation aujourd'hui, d'autant plus que quand vous regardez aujourd'hui la guerre de l'Est, moi je suis élu de l'Est, je peux vous dire que la guerre de l'Est a comme source aujourd'hui d'origine, et l'origine c'est surtout la constitution. Les conflits post-électoraux, les dysfonctionnements au niveau des provinces aujourd'hui. Vous savez, la constitution prévoit que 40% de rétrocession en province. Je peux vous dire qu'aucune province n'a eu 40%. Nous avons mis en place une loi de péréquation. Combien de provinces aujourd'hui sont compensées par rapport à la production? Non, pas du tout. Lorsque je regarde aujourd'hui les manques d'emploi, les jeunes désœuvrés, les banditismes, la criminalité, ce sont les effets d'une constitution qui a été taillée sur mesure, qui était normale. C'était une constitution de belligérants qui n'avait que comme objectif de pouvoir faire taire les canons. 20 ans après, il n'y a plus de guerre, les choses ont changé et aujourd'hui nous sommes en partenariat stratégique avec les États-Unis, dont l'accord de Washington nous recommande aujourd'hui certaines réformes institutionnelles. Et parmi ces réformes, il y a par exemple l'unification des régimes financiers. Alors que vous savez très bien que la Constitution prévoit les attributions du pouvoir central et pouvoir provincial. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, dans l'accord là, on nous amène à aller vers le fédéralisme. Il faut tout fédérer, il faut l'unicité. Donc nous sommes obligés, malheureusement, de pouvoir retoucher la Constitution. Et nous disons, à ce qui nous concerne, que ce n'est pas une action politique, non. Cette action, c'est une action populaire. C'est pourquoi que ce n'est même pas la majorité ou l'opposition, c'est notre propre survie nous-mêmes. Il faut voir quelles sont les matières. Ce n'est pas une question d'un individu, c'est une question de survie sociale aujourd'hui. Et si nous ne le faisons pas, on n'aura pas d'élections dans ce pays. Regardez aujourd'hui, chaque fois qu'on fait les élections, il y a toujours des conflits. Pourquoi tellement c'est chez nous où il y a des conflits post-électoraux? On a vu ailleurs où les gens ont occasionné des élections, même malgré même que la transition a été démocratique, une transition au calme. Mais on a toujours des problèmes. Vous avez vu ici, vous êtes ici à l'Assemblée nationale. On a repris les travaux ici comme, après presque une année, puisque la Constitution ne nous permet pas. Au moment où nous parlons aujourd'hui, on n'a même pas de budget électoral. C'est puisqu'on a une Constitution qui ne nous permet pas aujourd'hui de bien fonctionner. Et je suis sûr que si nous continuons avec cette Constitution, il n'y aura pas de progrès économique, il n'y aura pas de progrès social. Ce n'est pas une histoire d'un individu, c'est une histoire de la population. C'est pourquoi nous avons encouragé que les associations civiles, pour ne pas parler de la société civile, les confessions religieuses, puissent adhérer à cette idée de C4. Moi-même, avec mon parti politique, nous venons d'adhérer à la C4, puisque nous croyons que c'est l'unique moyen aujourd'hui pour mettre fin au conflit et pour éviter des guerres répétitives, surtout dans la partie orientale de notre pays.